La notion de bientraitance des personnes âgées, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance, ce sont aussi des techniques de soins qui stimulent l'autonomie des seniors, que ce soit à domicile ou en maison de retraite. Nous ferons un zoom sur les consultations Bien Vieillir proposées à l'hôpital de Tréguier et c'est une initiative unique en Bretagne. On va commencer, si vous le voulez bien, par une petite introduction en images sur la bientraitance des personnes âgées. Allez où cette mamie là? C'est l'heure de la toilette là, on traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies ? Ben oui, il faut les chouchouter, nos anciens, nos seniors. Docteur Géniol, bienvenue à vous. Vous êtes médecin gériatre et vous êtes aussi le responsable des consultations Bien Vieillir. C'est une nouvelle activité proposée à l'hôpital de jour au centre de Tréguier, l'hôpital de Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Qu'est-ce qui vous a amené à ces consultations particulières? Une constatation au niveau des autres consultations à l'hôpital de jour que nous faisions, qui sont des consultations mémoire, équilibre et pour les maladies de Parkinson. Et on constatait souvent que les personnes qui venaient en consultation venaient un petit peu trop tard par rapport à ce que nous aurions voulu leur proposer. Ça, c'était la première démarche. La deuxième démarche, c'était le dépistage d'un concept médical qui est celui de la fragilité, qui était important aussi. Et puis qu'est-ce que c'est le concept de fragilité? C'est intéressant de l'expliquer. Oui, c'est un concept médical qui est apparu dans les années 90, ce qui est pour une même pathologie, une même opération, une même hospitalisation, les personnes âgées vont réagir de façon différente. Et donc tout le travail qui a été mené a été essayé de prévoir les personnes qui allaient mal réagir. Et donc des critères ont été cherchés et on a fini par fixer 5 critères particuliers qui sont donc les critères du médecin gériatre qui les a inventés, entre guillemets, c'est Linda Fried, et donc qui sont la diminution de la force de préhension, la diminution de la vitesse de la marche, une sensation de fatigue, une diminution des activités et une perte de poids. Vous vous placez vraiment du côté de la prévention. Pour vous, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vraiment pour être préventif que nous avons fait ça. Et puis, le dernier but, c'est que les seniors sont très demandeurs de bien vieillir. Il y a des conseils qui viennent d'un petit peu partout, qui sont pas forcément bien ciblés. Et c'est vrai que nous, quelque part, en spécialiste des personnes âgées, on a un certain regard d'expert pour pouvoir les orienter vers le bien vieillir. Voilà, alors pour les orienter vers le bien vieillir, vous menez ces consultations qui sont une nouvelle activité à l'hôpital de Tréguier, ces consultations Bien Vieillir. C'est unique en Bretagne. Comment ça se passe, une consultation Bien Vieillir? Quel est le déroulé? C'est un déroulé qui est bien rodé maintenant, avec plusieurs intervenants. Parce qu'il y a tout un bilan qui est mené. Il y a des explorations biologiques, il y a des explorations aussi biométriques, le poids, la taille, la tension debout. Il y a un électrocardiogramme. On fait des tests sensoriels, des tests de vue et des tests d'audition. Ensuite, on évalue les capacités physiques avec des enseignantes en activité physique adaptée qui viennent et qui ont différentes épreuves. Tout ça est standardisé, bien sûr.
la diététicienne qui fait un interrogatoire sur l'alimentation. Il y a une ergothérapeute qui va viser la qualité de l'adaptation du domicile et puis surtout envisager comment adapter le domicile en cas de perte d'autonomie. Oui, parce que l'objectif, c'est bien et bien de maintenir les anciens le plus longtemps possible à domicile. C'est l'ambition de l'hôpital de jour gériatrique, c'est qu'il reste le plus longtemps possible à domicile autonome. C'est vraiment le b.a.-ba de ces consultations, c'est vraiment fait pour ça. Donc on l'a compris, c'est un examen extrêmement complet. On a envie de vous demander un petit peu, on va aborder quand même cette question de la formation du personnel à la bientraitance, parce que c'est une question assez délicate. On va d'abord écouter la question d'une infirmière, elle s'appelle Pascal, d'une téléspectatrice. Je viens de m'installer en libéral depuis peu après 15 ans passés en EHPAD. Ma question est la suivante, comment est-ce qu'on peut avec des managers qui n'ont aucune notion de soins et qui appliquent une politique budgétaire, développer une démarche de bientraitance dans les structures, avec un recrutement de professionnels sans formation. Les agents hospitaliers qui viennent parfois du milieu industriel prennent en charge des patients avec des démences avancées et des dépendances importantes. Voilà, alors on aborde effectivement cette question, comment former le personnel à la bientraitance. Vous dites que c'est pas qu'une question de formation. C'est important, mais c'est pas que cette question-là. Il y a aussi une démarche personnelle qui doit être faite auprès des soignants. Moi, je vais vous faire part de mon expérience, qui est celle des EHPAD au niveau de l'hôpital de Tréguier, où nous suivons la technique dite de l'humanitude, qui est une technique qui vient de Suisse, qui est un label qui respecte l'autonomie de la personne âgée, qui respecte la personne, qui respecte le rythme de la personne âgée, c'est-à-dire que dans le cadre de l'organisation du travail qui s'impose dans un EHPAD, c'est toujours la personne âgée qui va primer avant toute chose, plutôt que les horaires, le nombre de toilettes à faire, la distribution du traitement qui doit être fait à telle heure et tout. On essaye de vraiment de vous adapter au rythme de nous adapter personne. Avec des critères de jugement qui sont le nombre de personnes qui sont réveillées le matin, il doit y en avoir le moins possible, le nombre de personnes qui ne sont pas en tenue de nuit l'après-midi. Là aussi, il faut essayer de faire que les personnes soient en tenue de nuit le plus tard possible, sur la qualité des repas qui doivent être prises en groupe le plus souvent possible, c'est-à-dire même les personnes qui ont des difficultés à manger doivent manger dans la salle à manger. C'est tout un état d'esprit. Alors c'est vrai que ça demande... C'est un travail d'équipe, c'est une démarche, c'est une question d'approche en fait. C'est une question d'approche et ça doit être une approche globale. C'est-à-dire que moi, en médecin responsable d'un EHPAD, j'ai été obligé de suivre aussi ces recommandations avec plaisir parce que c'est efficace. Il y a une notion aussi très importante qui est le respect de la personne âgée. Quel que soit son état physique, quels que soient les troubles qu'il peut avoir, ça reste une personne à respecter. Alors d'ailleurs, vous dites, on ne prend pas en charge, on prend en soin. Absolument. Pour vous, c'est une petite différence, mais qui a toute son importance. Qui est très importante, effectivement. Vous avez également mis en place dans votre établissement la réalité virtuelle pour accompagner les personnes âgées, pour leur apporter un bien-être. De quelle façon, dites-nous ? Alors, on leur met sur les yeux un casque de réalité virtuelle qui leur montre des paysages. Alors, il y a différents paysages. C'est évident qu'en Bretagne, on a surtout privilégié les paysages bretons. Et ils sont installés, il y a dans un fauteuil exprès, et on leur montre un petit programme. Et ils peuvent avoir une orientation à 360 degrés. C'est-à-dire quand ils bougent la tête, le paysage bouge en même temps. Et pour certains résidents, d'une part, ça ravive des souvenirs, donc c'est toujours intéressant pour le fonctionnement de la mémoire. Là, c'est sûr que derrière, vous voyez une expérience extrême qui n'a pas été toujours très concluante, qui est celle du saut en parachute. Pour les résidents qui avaient eu la chance de connaître le saut en parachute, c'est sûr que ça a ravivé des souvenirs, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ça marche pas chez tout le monde. Il faut avoir des capacités cognitives quand même. Oui, il faut. Voilà, l'expérience qu'on
qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il faut une certaine capacité cognitive, sinon ils risquent de le vivre vraiment au premier degré, ce qui, je crois, s'est passé pour certains pour ce saut en parachute. En tout cas, ça crée des émotions. Ah oui, très très vives. Ça, je peux vous dire que on les voit parce qu'il y a des paysages de mer, donc ils lèvent les pieds parce qu'ils veulent pas avoir les pieds mouillés. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est très 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 prenant. Un bol d'air virtuel, en fait. Exactement. Oui, tout un à bol fait. d'air virtuel. Tout à fait. Ça permet de s'évader. Ça permet de s'évader, et donc ça a quelque part un aspect sédatif sans médicaments, donc c'est intéressant. On l'a compris, hein, vous prenez extrêmement bien en charge en soins, les résidents à l'hôpital de Tréguier. Il y a d'autres établissements qui ont cette démarche, et on va tout de suite se rendre en EHPAD à Rennes, où on nous propose de la danse contemporaine. C'est une autre façon de s'évader. Abraham et Marie du collectif Artrac réussissent ainsi à faire s'envoler, vous allez voir, toute lourdeur du corps, y compris le poids des années. C'est un reportage d'Éric Pinault et de Christophe Rousseau. On va danser avec nos bras. Ah, je peux pas faire ça. L'arthrose, là, jusqu'en... Le poids des années rend parfois moins audacieux, et pourtant... La voix d'Abraham donne le tempo, les gestes doux de Marie rassurent, et du bout des doigts jusqu'aux épaules, Monique entre dans la danse. Au gré d'une déambulation dans les couloirs, Âge, c'est le titre de ce projet, amène la danse contemporaine près de celles et ceux qui ne peuvent plus toujours sortir jusqu'au lieu de spectacle. Pour certains résidents, la danse reste hors d'atteinte, catégoriquement même. Mais il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'on partage des moments intimes qu'ils n'ont plus vraiment dans leur quotidien. Ils sont tout le temps en communauté. Donc de partager des moments comme ça dans la chambre, je pense qu'on laisse des empreintes quand même et ça leur fait du bien. N'importe quel lieu peut devenir notre lieu et peut devenir un lieu de création, un lieu d'échange, un lieu d'improvisation. Et un lieu de vie au quotidien pour Janine. Elle l'a ouvert à ses visiteurs inattendus, une étincelle dans sa journée. Je vieillis, mon pauvre. Ouais. Les émuches, du coup. Ouais. Si on veut. Bah oui. Ah. Les danseurs clôturent une semaine d'échange avec les 120 résidents. Succès total, y compris auprès de personnes éloignées des projets par la maladie d'Alzheimer, a priori. On a une personne qui a dit « mais je vais m'en souvenir toute ma vie ». Voilà. Et est sortie de la chambre avec un regard que moi je lui avais jamais vu. Marie et Abraham vont maintenant se nourrir de cette expérience pour créer leur prochain spectacle. Un groupe de résidents se déplacera au centre chorégraphique de Rennes pour en découvrir en avant-première les premiers extraits. Quelle émotion, comme c'est beau. Ça me rappelle une expérience que nous avons vécue pendant un an à l'hôpital de Tréguier, où nous avions une compagnie de cirque en résidence. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont fait faire des choses extraordinaires et riches d'émotions aux résidents, même aux résidents qui avaient des troubles cognitifs importants. Merci beaucoup, docteur Géniol.